Au cœur du vaste océan Pacifique se trouve Nauru, l'une des nations insulaires les plus isolées et les plus petites de la planète, entourée de plus de 1000 km de mer. Malgré son éloignement, Nauru est un lieu de contraste remarquable et d'histoire inattendue. Elle abrite de nombreuses fameuses femmes célibataires et exotiques en quête d'amour et de compagnie pour faire face aux difficultés de l'île. Autrefois, le pays le plus riche du monde grâce à une ressource naturelle insolite, les fientes d'oiseaux, Nauru est devenu l'un des plus pauvres. Cette transformation économique radicale a remodelé le paysage de l'île, laissant derrière elle un terrain cratérisé qui ressemble à la surface de la Lune. Aujourd'hui, Nauru détient également le triste record du taux d'obésité le plus élevé au monde, un homme consommant en moyenne l'équivalent de plus de 6 poulets entiers par jour. Ces réalités font de Nauru non seulement le 3e plus petit pays du monde, mais aussi l'un des endroits les plus incroyables de la planète. Mais au-delà de son histoire et de son présent, ce pays recèle des merveilles et des curiosités surprenantes qui contribuent plus largement à son statut d'un des endroits les plus reculés de la planète. Ces réalités ont conduit Nauru, autrefois l'un des endroits les plus prospères, à devenir une prison à ciel ouvert pour les réfugiés australiens, ou à accueillir l'un des sports les plus insolites au monde, où des hommes lancent des lassos en l'air pour attraper des oiseaux dont ils prennent ensuite soin comme animaux de compagnie. Dans une étendue isolée de l'océan Pacifique, encerclée par 1000 km de haut ininterrompu, se trouve Nauru, la plus petite nation insulaire du monde. D'une superficie de seulement 21 km², Nauru est un petit coin de paradis caché, si isolé qu'il échappe souvent au regard du monde entier. Son isolement en a fait l'une des destinations les plus exclusives, les moins connues et les moins visitées de la planète. Méconnu des voyageurs et des agences de tourisme, Nauru demeure l'un des endroits les plus fascinants et énigmatiques de la planète. Mais sous sa beauté sereine se cachent des contrastes saisissants. Autrefois l'une des nations les plus riches grâce à l'essor du phosphate, Nauru a ensuite sombré dans un profond déclin économique. Aujourd'hui, elle porte le triste titre d'avoir le taux d'obésité le plus élevé au monde et a servi pendant des années de centre de détention offshore pour les demandeurs d'asile australiens, ajoutant à son héritage complexe et souvent controversé. Mais les curiosités de Nauru ne s'arrêtent pas là. Ce pays n'a pas de capitale officielle et son unique district administratif, Yaren, abrite le gouvernement, le parlement et les ambassades. Ce n'est pas une ville comme celle que nous connaissons. L'île est plutôt caractérisée par des infrastructures très limitées et chaque recoin peut être exploré en voiture en un peu plus d'une heure. Avec seulement 30 km de route et une ligne ferroviaire de seulement 4 km, l'île devient un territoire accessible, mais tout aussi fascinant, doté d'une beauté rustique et isolée qui le rend unique. Bien qu'elle soit l'un des pays les plus petits et les moins visités de la planète, Nauru possède une richesse culturelle et historique incomparable. Moins de 200 voyageurs s'y aventurent chaque année, dissuadés par un accès limité et des visas coûteux qui font de cette île un trésor insaisissable. Avec des vols peu fréquents et des obstacles logistiques, Nauru demeure un mystère que peu tentent de percer. Pourtant, pour ceux qui y parviennent, la récompense est de découvrir l'un des secrets les mieux gardés du Pacifique. Une île figée dans le temps qui préserve discrètement son histoire du reste du monde. Le nom Nauru vient du mot Naoero, qui signifie « je vais » dans la langue locale, reflétant les traditions des Micronésiens et des Polynésiens autochtones de cette île. Cette réalité, celle de cette petite nation, est imprégnée d'une histoire riche en changements significatifs. L'île fut paisiblement habitée par les Micronésiens et les Polynésiens pendant des siècles, jusqu'à l'arrivée des Britanniques en 1798. Des années plus tard, l'île devint une colonie allemande, puis subit l'occupation japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, avant d'accéder à l'indépendance en 1968. Ces événements façonnèrent Nauru, la transformant en une nation à l'histoire riche et mouvementée, des événements qui contribuèrent également à faire de ce pays l'endroit le plus riche de la planète pendant des années, une curiosité que nous approfondirons bientôt. Cette description reflète également la taille compacte de l'île. Nauru s'estimait le 3e plus petit pays du monde, plus grand seulement après le Vatican et Monaco.
Malgré sa superficie limitée, l'île est densément peuplée et, grâce à sa petite taille, chaque recoin du pays est facilement accessible. Cela crée un sentiment rare de proximité et d'intimité, où rien ne semble inaccessible. Avec environ 10 000 habitants, Nauru a également le regrettable honneur d'afficher l'un des taux d'obésité les plus élevés au monde. Cette crise sanitaire a profondément marqué la société et le mode de vie de l'île. De ce fait, nombre de ses habitants, femmes et hommes, sont particulièrement attirés par les étrangers, souvent en quête de liens et d'opportunités pour surmonter les difficultés de la vie sur cette île isolée. Parmi les plus petits pays du monde, si le Vatican est un centre de pouvoir religieux et Monaco, un emblème de luxe et d'ostentation, Nauru, troisième plus petit pays du monde, reste aujourd'hui un coin oublié et isolé, même si cela n'a pas toujours été le cas. Nauru a connu un âge d'or qui l'a propulsé au rang de nation la plus riche de la planète, devenant l'un des pays les plus riches de la planète et occupant la première place du classement pendant des années. Ce minuscule point au milieu du Pacifique a acquis son impressionnante fortune grâce au phosphate, une ressource naturelle issue des déjections d'oiseaux marins, autrefois considérée comme de l'or blanc. L'exploitation de cette ressource a transformé Nauru en une nation d'une grande puissance économique. Dans les années 1970, le revenu par habitant des Nauruans a atteint des niveaux exceptionnels, dépassant de loin celui de nations comme les États-Unis, et l'île a connu une période de luxe et de prospérité sans précédent. Pour vous donner une idée, en 1975, le revenu par habitant des Nauruans atteignait 176 000 $ par an, soit plus du triple du revenu par habitant des États-Unis à la même époque. À cette époque, les rares routes de Nauru étaient bordées de voitures de luxe, comme des Cadillacs et des Jeeps, tandis que le gouvernement fournissait généreusement des soins de santé, une éducation et un logement gratuit, sans percevoir d'impôts. Les Nauruans vivaient dans l'aisance et l'excès, parcourant le monde et profitant d'une prospérité apparemment infinie, inconscients de l'avenir difficile qui les attendait. Nauru allait plus tard servir d'exemple au danger de la surexploitation des ressources naturelles. Sur cette île isolée du Pacifique, l'extraction du phosphate a autrefois généré d'immenses richesses, mais a fini par ravager l'environnement. Des décennies d'extraction intensive ont laissé l'intérieur de l'île dévasté et aride, semblable à un paysage lunaire parsemé de cratères. Au milieu du XXe siècle, les experts tiraient déjà la sonnette d'alarme, avertissant que les dommages environnementaux pourraient être irréversibles et que leurs conséquences à long terme pourraient être dévastatrices pour la population de Nauru. Face à cette crise, l'Australie a pris la responsabilité d'assurer un avenir décent aux Nauruans et a même envisagé de relocaliser toute la population, allant jusqu'à transformer l'île en prison, à ciel ouvert, comme vous le découvrirez plus loin. Mais les Nauruans, malgré les sombres perspectives, ont d'abord décidé de résister. L'extraction du phosphate a repris en guise de dernier espoir, mais les réserves se sont rapidement épuisées, plongeant l'île dans une grave crise économique. Le phosphate, autrefois source d'immenses richesses pour Nauru, provenait de siècles de déjections d'oiseaux marins qui s'étaient accumulés et fossilisés en riches gisements à travers l'île. Ces couches chargées de phosphore sont devenues le fondement de l'industrie minière de l'île, mais avec une extraction incessante et l'impossibilité de reconstituer les réserves, les gisements ont fini par s'épuiser, privant Nauru de sa principale source de revenus. Dans les décennies qui ont suivi, Nauru est passé de l'une des nations les plus riches du monde à l'une des plus pauvres. Le pays a rapidement été en proie à un chômage généralisé, à des infrastructures en ruine et à une criminalité croissante. Aujourd'hui, Nauru est toujours aux prises avec les conséquences de cette catastrophe, tentant de reconstruire son économie et de soigner son environnement dévasté. L'effondrement de l'industrie du phosphate a non seulement anéanti l'économie, mais a également alimenté le chaos et la corruption, constituant un avertissement brutal quant au danger d'une dépendance excessive à une seule ressource naturelle. La crise s'est aggravée avec le changement climatique qui a détruit le peu qui restait de l'industrie de la pêche. L'île devint alors un désert quasi irréparable, avec un chômage atteignant près de 80% de la population. La situation semblait intenable et, face à ce sombre panorama, l'Australie y vit l'occasion d'intervenir,
quoique de manière très controversée en transformant Nauru en prison pour réfugiés. L'Australie était confrontée à un nombre croissant de réfugiés fuyant les conflits et les persécutions au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique, et cherchait désespérément une solution pour endiguer l'afflux massif de personnes sur ses côtes. Au fil du temps, Nauru s'est transformé en centre de détention où les réfugiés étaient détenus pendant le traitement de leur demande d'asile. En échange, l'Australie a fourni une aide financière visant à la fois à atténuer la crise économique croissante de Nauru et à se décharger d'une partie de ses propres responsabilités en matière de migration. Si cette aide a apporté un certain soulagement économique à ce pays en difficulté, l'accord a suscité de vives controverses. Les réfugiés, dont beaucoup étaient déjà traumatisés, ont été maintenus dans des conditions difficiles, souvent inhumaines, et Nauru est rapidement devenu le symbole de la politique australienne de plus en plus dure en matière d'immigration. Parallèlement, l'île est restée prisonnière d'un cycle de dépendance, incapable de se libérer de la dévastation environnementale, des difficultés sociales et de l'effondrement économique qui l'avait plongé dans la pauvreté. Ainsi, si cette île paradisiaque, autrefois riche et prospère, est devenue un foyer de souffrance humaine, tant pour ses habitants que pour les réfugiés arrivés en quête d'un avenir meilleur. Mais les difficultés ne se sont pas arrêtées là. À mesure que les problèmes sociaux, économiques et environnementaux s'aggravaient, une réalité encore plus choquante a commencé à se dessiner à Nauru. L'île est devenue le pays présentant la plus forte densité de personnes obèses au monde. Une réalité qui perdure encore aujourd'hui. Ce phénomène a des racines profondes, étroitement liées à la pauvreté, à l'accès limité aux aliments frais et aux conséquences du déclin économique. À mesure que la richesse de Nauru s'est estompée, son alimentation autrefois somptueuse et abondante a également décliné, laissant place à une crise nutritionnelle aux graves conséquences sanitaires. Avec l'effondrement de sa principale source de revenus et l'absence de fondement économique solide sur lequel s'appuyer, l'île était devenue fortement dépendante des aliments importés bon marché, certes abordables, mais pourtant cruellement dénués de valeur nutritionnelle. Les produits hautement transformés, riches en sucre et en mauvaise graisse, sont devenus des aliments de base pour de nombreux Nauruans. Cette évolution a été aggravée par un chômage et une pauvreté généralisée qui ont limité les possibilités d'activité physique et de vie saine. Il en a résulté une augmentation spectaculaire des maladies liées à l'obésité, notamment le diabète, les maladies cardiaques et l'hypertension, faisant de Nauru l'un des pays les plus touchés par la santé publique. Par conséquent, Nauru affiche aujourd'hui l'un des taux d'obésité les plus élevés au monde, certains indicateurs indiquant que plus de 90% de sa population adulte est considérée comme obèse. Ce chiffre place le pays bien au-dessus de pays comme les États-Unis, où environ 36% de la population adulte est obèse, ou le Mexique, dont le taux d'obésité avoisine les 35%. De plus, 30% des Nauruans souffrent de diabète de type 2, une maladie directement liée à leur alimentation et à leur mode de vie. La consommation calorique des Nauruans est un autre facteur alarmant. En moyenne, les hommes adultes de l'île consomment 7500 calories par jour, tandis que les femmes en consomment environ 5000. Ce niveau de consommation calorique est nettement supérieur à la moyenne mondiale, où l'apport quotidien recommandé se situe entre 2000 et 2500 calories. À titre de comparaison, un homme adulte moyen à Nauru consomme l'équivalent de 6 à 7 poulets entiers par jour. Deux facteurs principaux expliquent sans tomber cette consommation excessive. Culturellement, le surpoids est souvent perçu comme un symbole de statut social et de prospérité, encourageant un mode de vie gourmand. De plus, la mauvaise qualité des sols et le manque de ressources agricoles rendent l'île fortement dépendante des aliments bon marché, importés et ultra transformés comme les conserves de viande, ce qui complique considérablement la modification des habitudes alimentaires ou la promotion d'alternatives plus saines. Cette crise de santé publique ne concerne pas seulement l'alimentation. Elle reflète les difficultés sociales et économiques profondes qui continuent de façonner la vie de cette nation insulaire isolée. Les Nauruans, luttant pour survivre dans un environnement de crise perpétuelle, se sont retrouvés pris au piège d'un cercle vicieux où la nourriture bon marché et malsaine devient une forme de réconfort temporaire. La situation, loin de s'améliorer,
reflète l'effondrement généralisé que Nauru a connu ces dernières décennies, avec un système de santé submergé par l'obésité et ses conséquences. La pauvreté, l'accès limité à une alimentation nutritive et l'ombre persistante d'un passé autrefois prospère se sont conjugués pour façonner une réalité tragique qui pèse lourdement sur les générations actuelles et futures de Nauruans. C'est peut-être pour ces raisons que de nombreux Nauruans considèrent les relations avec l'étranger comme une échappatoire à leur situation difficile. Malgré les graves difficultés économiques et sociales auxquelles elle est confrontée, Nauru recèle une beauté discrète, souvent méconnue, qui se reflète non seulement dans ses paysages, mais aussi dans sa population, qui laisse une empreinte durable sur les rares voyageurs qui s'y aventurent. Les Nauruans sont souvent admirés pour leurs traits exotiques saisissants, un charme qui attire l'attention des visiteurs. Leur apparence reflète un riche mélange de racines ancestrales et de l'isolement de l'île, une peau chauffée par le soleil, un regard profond et des traits du visage façonnés par des siècles d'héritage du Pacifique et l'influence des colons anglais, allemands et japonais. Bien qu'isolé, Nauru abrite un peuple dont l'identité est aussi distinctive que l'île où il vit. Les femmes de l'île, descendantes d'Indiens micronésiens et polynésiens, sont réputées pour leur beauté physique et leur élégance naturelle. Avec leurs traits distinctifs et leur peau saine, elles sont admirées non seulement pour leur apparence, mais aussi pour leur résilience, leur capacité à perpétuer les traditions et leur optimisme. À Nauru, de nombreuses femmes de Estiade portent encore des vêtements traditionnels, reflets du riche patrimoine culturel de l'île. Il n'est pas rare de trouver un nombre important de femmes célibataires, notamment parce que de nombreux jeunes, hommes et femmes, quittent l'île à la recherche de meilleures opportunités en raison des difficultés sociales et économiques persistantes. Pour certaines de celles qui restent, on observe un intérêt marqué pour les étrangers, notamment en raison des difficultés de l'île. Les difficultés économiques, sociales et politiques de Nauru ont rendu attrayante l'idée de rencontrer une personne d'une autre culture, non pas par désintérêt pour les hommes locaux, mais par un désir sincère d'explorer le monde au-delà de l'île et peut-être de découvrir de nouvelles opportunités et un mode de vie différent. Les femmes nauruanes sont conscientes de leur beauté et l'utilisent non seulement pour attirer l'attention, mais aussi pour ouvrir les portes d'un avenir meilleur. C'est pourquoi de nombreux touristes, attirés par la quête d'un lieu unique dans ce lieu reculé, ne peuvent s'empêcher d'admirer la beauté unique des habitants de Nauru, malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés. La curiosité de découvrir un monde lointain et isolé est l'une des principales raisons pour lesquelles de nombreux Nauruans sont attirés par les étrangers. Vivre dans un si petit endroit, entouré d'un vaste océan, suscite un véritable intérêt pour l'exploration d'autres cultures et de réalités lointaines. Pour beaucoup à Nauru, l'arrivée des touristes offre une échappatoire brève mais significative aux difficultés du quotidien. Ils sont captivés par les histoires de contrées lointaines, l'attrait de modes de vie différents et la possibilité de se connecter à un monde bien au-delà des frontières de l'île. Ce désir d'explorer est à la fois culturel et émotionnel, une réponse aux défis constants de la vie sur une île isolée. Rencontrer quelqu'un venant d'ailleurs que la communauté soudée de Nauru peut être perçue comme une porte ouverte sur de nouvelles possibilités. L'une des plus petites et des moins visitées nations de la planète, Nauru dégage une atmosphère de mystère et d'intrigue discrète. Nichée dans un coin reculé du Pacifique, l'île manque peut-être d'attractions touristiques tape à l'œil ou de complexes hôteliers de luxe, mais elle recèle une beauté rare et une histoire fascinante. Loin de l'agitation des destinations traditionnelles, les visiteurs de Nauru y découvrent solitude, authenticité et un charme brut qui récompense ceux qui sont prêts à regarder au-delà des apparences. Les habitants de Nauru vivent dans leur propre monde, déconnectés des grandes villes et de l'agitation de la vie contemporaine, tout en conservant une identité qui rend ce lieu unique au monde. Un aspect curieux de Nauru est qu'il ne possède pas d'armée propre. Face à une menace extérieure, l'Australie est responsable de sa défense, une décision pragmatique qui répond au manque de ressources pour maintenir des forces armées dans un si petit pays. Plutôt que de privilégier les investissements militaires ou sécuritaires, Nauru choisit de se concentrer sur le bien-être social de sa population, sous réserve de la protection des grandes nations voisines.
L'un des aspects les plus distinctifs de la vie sur l'île est sa passion pour le sport. Le rugby détient le titre de sport national, bénéficiant d'une participation et d'un soutien enthousiaste de la population locale. Mais le sport le plus unique et le plus important, culturellement à Nauru, était peut-être la pratique traditionnelle de la capture d'oiseaux en plein vol. Dans de ce passe-temps insolite, les Nauruans utilisent à quotidien de longs lassos pour capturer habilement les oiseaux du ciel, une coutume transmise de génération en génération. Si certains oiseaux sont relâchés, beaucoup sont gardés comme animaux de compagnie, soignés et nourris avec amour au domicile de ceux qui les capturent, ajoutant une touche profondément personnelle à cette tradition unique. Ce sport, outre sa fascination, reflète le lien étroit que les Nauruans entretiennent avec leur environnement naturel et reste une pratique qui fait partie intégrante de leur culture locale. Outre toutes ces curiosités, et malgré sa taille et son isolement, Nauru possède une beauté naturelle incomparable. Combinée au caractère unique de ce paradis isolé, bien que considéré comme l'endroit le moins visité au monde, cette destination est prisée par ceux qui ont la chance d'en faire l'expérience. L'île se distingue par ses paysages exotiques et sa faune unique. D'une vingtaine de kilomètres de long, Nauru est suffisamment petite pour se déplacer facilement, la plupart des attractions étant accessibles à pied. Bien qu'il soit possible de louer un véhicule auprès des hôtels ou des agences locales, le choix est plus limité que dans les destinations plus touristiques. Nauru utilise le dollar australien comme monnaie officielle. La plupart des endroits sur l'île acceptent les espèces, et même si certaines grandes entreprises acceptent également les cartes de crédit, il est conseillé d'avoir des espèces sur soi. C'est particulièrement vrai si vous prévoyez de visiter les marchés locaux ou les petits e-commerce, où les paiements par carte ne sont pas toujours possibles. La langue officielle de Nauru est le Naurian, bien que l'anglais soit largement parlé et compris, notamment dans les zones touristiques aidées par le gouvernement. La majorité de la population est bilingue, ce qui facilite la communication pour les voyageurs internationaux. Le coût de la vie à Nauru peut être relativement élevé par rapport à d'autres destinations du Pacifique en raison de son isolement et de sa dépendance aux importations. Par exemple, une tasse de café dans un café local peut coûter environ 5 $ australiens, 3 $ et 30 centimes américains, soit 3 €. Une bière coûte environ 8 $ australiens, soit environ 5 $ américains, tandis qu'une nuit dans un hôtel de catégorie moyenne peut coûter environ 120 $ australiens, soit environ 80 $ américains, selon la saison et le type d'hébergement. Concernant les visas, les citoyens de la plupart des pays, y compris les États-Unis et les membres de l'Union européenne, ont besoin d'un visa pour entrer à Nauru. Cependant, les procédures sont relativement simples. Vous pouvez demander un visa à votre arrivée, généralement valable 15 jours. Le coût de ce visa est d'environ 50 $ australiens. Il est conseillé de vérifier les exigences exactes à l'avance, car elles peuvent varier selon le pays d'origine et la réglementation en vigueur. Comme vous l'avez vu, rejoindre Nauru depuis les Amériques ou l'Europe nécessite quelques escales, principalement via l'Australie, mais l'effort sera certainement récompensé par le caractère unique et la beauté de cette île. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de découvrir Nauru, l'une des îles les plus fascinantes de la planète. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime et un commentaire.